Gloire au Seigneur. En venant ici, on parlait, on partageait avec les hommes de Dieu dans la voiture. Et on se disait, servir le Seigneur à l'Europe, c'est tout un sacrifice. Si tu n'as pas de sacrifice, tu peux rien faire. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait le sacrifice. Il y a ceux qui viennent de loin, comme frère Arnaud, il vient de Belleville. Il fait presque 1h10 de route. Moi je viens de Cré. Parce qu'ils étaient à côté de Mélin. Donc sans le sacrifice, c'est compliqué. Alors nous qui sommes ici à Beauvais, nous devons montrer, Dieu dans le Seigneur, cet engagement dans le service de Dieu. Qui a compris ce que je dis? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Pasteur Joël. Il m'a donné encore cette opportunité de partager la parole de Dieu. Merci Pasteur Joël. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour votre contribution. J'étais au téléphone presque avec toute la semaine avec Évangile Olivier. Oui, n'a pas prendre ces nouvelles parce qu'il était souffrant. Merci vraiment. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous parlons cette année un grand thème. La restauration. Il y a des hommes de Dieu qui défilent ici. Ils nous parlent de la restauration d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je vais partager ce matin un thème que j'ai intitulé La nouvelle naissance. La restauration, une vraie restauration, commence par la nouvelle naissance. Est-ce que nous pouvons dire nouvelle naissance? La nouvelle naissance. Je ne suis pas là pour te dire que tu vas voyager. Tu as déjà voyagé, tu es en France. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas avoir beaucoup d'argent. Ça, ce sont des fausses prophéties. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Avoir l'argent, même les païens en a. Les païens voyagent sans la prophétie. Ils n'achètent pas les maisons par une prophétie. Donc si nous regardons bien ce que nous prêchons dans nos églises, ça ne correspond pas avec la bonne nouvelle de Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Le païen comme le chrétien peuvent devenir riches d'une manière ou d'une autre. En matière de bénédiction, frères et sœurs, ce n'est pas que les chrétiens qui sont bénis. Même les païens sont bénis. Alléluia. Amen. Alors je vais vous partager ce grand thème de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Venir à l'église, prêcher comme je prêche, chanter, être dans un département, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Tu peux être chrétien 20 ans. Mais si tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, bien aimé, tu passes ton temps dans l'église. La nouvelle naissance, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. L'église ouvre bien les oreilles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, parce que c'était s'il vous plaît. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Jean chapitre 3,
Verset 1 à 14. 1 à 14. Oui, je peux. Jean chapitre 3, 1 à 14, je donne le Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicolas lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit: en vérité, si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les gens souffrent où ils veulent, et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Et comme Moïse éleva le serpent dans le ciel, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La parole du Seigneur. C'est quoi la nouvelle naissance? Et comment ça s'est fait? Comment ça se passe? Alléluia. Amen. Quand on parle de la nouvelle naissance, nous comprenons il y a une autre ancienne naissance. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est en dehors de la naissance physique. Amen. Amen. Je dis la nouvelle naissance, c'est en dehors de la naissance physique. Nous sommes venus dans le monde à travers de deux personnes, papa et maman. Papa, tata na maman. Et nous sommes venus dans le monde à travers eux. Ça, c'est la première naissance. Alléluia. Amen. Donc le fait que nous sommes venus dans le monde par deux personnes, mais pour entrer dans un autre monde, c'est par la nouvelle naissance. Vous comprenez ce que je dis? La nouvelle naissance nous permet d'accéder dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es né de deux parents, par eux, nous sommes venus au monde. Mais pour entrer dans le royaume, dans le monde spirituel, c'est par la naissance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, ce thème est très important. Tu ne peux pas connaître la restauration dans ta vie si tu ne passes pas à la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Prêcher l'élévation, c'est bien. Prêcher la prospérité, c'est bien.
Prêcher tous les sermons, c'est bien. Mais bien aimé, la nouvelle naissance est quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait parmi les pharisiens un homme qui s'appelait Nicodème. Est-ce qu'on peut répéter Nicodème? Chose étrange, Nicodème, son nom signifie celui qui ne comprend pas. Alléluia. Amen. Donc celui qui ne comprend pas. Dans nos églises, il y a aussi des Nicodèmes. Le fait que la personne n'est pas née de nouveau, n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est une personne qui ne va rien comprendre. Amen. Amen. Nicodème, son nom signifie celui qui ne comprend rien. Vous savez, lorsque nous prêchons, si ta soeur t'a fait du mal, si ton frère t'a fait du mal, les Nicodèmes comprennent d'autres choses. Les Nicodèmes comprennent si ta soeur t'a fait du mal. Et il ne faut plus le parler jusqu'à la mort. Ça, ce sont des Nicodèmes. Lorsque nous disons, pardonne ta soeur, pardonne ton frère, les Nicodèmes comprennent contrairement. Et ils comprennent, bien aimé, si ta soeur t'a fait du mal, ne la pardonne pas. Les Nicodèmes comprennent. Lorsque nous disons, si tu as des chemises, donne à ton frère et l'autre. Les Nicodèmes comprennent comme ça. Il ne faut pas donner. C'est des Nicodèmes. La Bible dit ceci. Cet homme est venu vers Jésus. N'oubliez pas, c'est un pharisien. Les pharisiens, ce sont des personnes, c'est le religieux. Ce sont des personnes qui respectaient à la lettre la loi de Moïse. C'est eux qui interprétaient la loi de Moïse. Des fois, ils ajoutaient bien aimé les traditions dans la loi de Moïse. Et pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, les pharisiens, ce sont des personnes qui ont contesté Jésus. Alléluia. Amen. Pasteur, s'il te plaît, pasteur, c'est Luc 18, à partir du verset 9 à 11, s'il te plaît. Je vais vous montrer juste les caractéristiques des pharisiens. Luc 18, 9 à 11. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, il est ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Écoutez les pharisiens, la manière dont ils se comportent. Je ne suis pas comme les autres. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Ils étaient à deux dans l'église, un pharisien et un publicain. Amen. Mais les pharisiens prient en disant, Seigneur, moi, je ne suis pas ravisseur. Je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas comme cet homme qui est présent. Et ce sont des prières qui se font dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup qui vivent comme des pharisiens dans nos églises. Je jeûne 2 fois par semaine. Il fait quoi? Jeûne 2 fois.
Les pharisiens font quoi? Ils gênent 2 fois. Ils gênaient 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il fait quoi? Les pharisiens donnent la dîme de tous les revenus. Les publicains. L'autre publicain à distance. N'osez même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine. Oh Dieu. Sois abaissé avec moi. Qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit. Celui-ci descendit dans sa maison plutôt que l'autre. Car quiconque se lève, celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer? Les pharisiens, ce sont des hommes de faire pieux. Par rapport à la loi de Moïse, ils respectaient à la lettre la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes, la Bible dit quelque part, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, personne n'entrera dans le ciel. En matière de la loi, les pharisiens respectaient la loi de Moïse. Alors lorsque Jésus était sur la terre, Jésus faisait des choses qui dépassaient les pharisiens. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit, entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste était accepté que Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste observait la loi. Il respectait le sabbat. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il ne respectait pas le sabbat. Pendant le sabbat, il guérissait les malades. Pendant le sabbat, il faisait d'autres choses. Or, le sabbat que Moïse a prophétisé, c'était lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le sabbat. Alléluia. Les pharisiens dans les temples, ce sont des personnes qui se croient justes que tout le monde. Il frappe sa poitrine en disant, oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas un adultère. Je donne toute ma dîme. Et je gêne 2 fois par semaine. Si nous prenons cet homme pharisien, on regarde ce qu'il fait, vous n'allez pas les juger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il respecte ce que nos églises demandent aujourd'hui. Il gênait, il payait sa dîme, il n'était pas adultère, il n'était pas ravisseur, c'était un homme juste. Mais dans les terrains de la loi, mais katika yende pona ko simba za la dans les terrains de la loi, personne ne peut sortir indemne. Alléluia. Amen. Personne. La Bible dit, si tu respectes la loi, sur 10, tu respectes le 9. Mais tu désobéis à une seule loi. Le reste là est tombé. C'est pour cela que nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est ni par le œuvre. Je dis ni par le œuvre. Mais nous sommes justifiés. Nous sommes justes par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Cet homme est venu vers Jésus avec des éloges. Il dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur de la loi qui est venu de Dieu. Car personne
peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Cet homme est venu, Jésus fait son miracle. Il a vu les aveugles découvrir la vue. Il a vu les morts reviennent à la vue. Il a vu les sourds entendre. Il a vu les muets parler. Et il est venu vers Jésus pour lui dire, toi, tu es venu de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, cet homme est venu la nuit. Il est venu la nuit, pas le jour. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a parlé à Jésus. Nous savons que tu es docteur de la loi, venu de Dieu. Personne ne peut faire toutes ces choses-là. Si Dieu n'est pas avec eux. Il est venu la nuit parce que il était le chef. Les hommes le respectaient. Les hommes l'honoraient. Alléluia. En matière de la loi, frères et sœurs, Nicodème, c'était un homme extraordinaire. Alors le fait que les gens le respectaient, mais lorsqu'il restait chez lui, il regardait ce que Christ accomplissait. Bien que les pharisiens viennent me contester le ministère de Jésus, mais il se disait lui-même que non, il faut que j'aille voir cet homme. Il est venu la nuit poser cette question. Et Jésus va lui dire, Nicodème, je vais dire ça. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Encore le faire leur travail. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous aimerions que les gens nous donnent des éloges. Que tu es ceci, tu es cela. Alléluia. C'est ça qui a attiré Nicodème vers Jésus. Amen. C'est ça qui a attiré Nicodème vers Jésus. C'est ça le comportement bien-aimé de nos églises aujourd'hui. Beaucoup de personnes viennent à l'église à cause de bénédictions, à cause de quelque chose, je ne sais pas. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Je vais commencer mon message. Parce que c'est ça la base de la vie chrétienne. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas l'argent qui est le fondement de la vie chrétienne. La base, le fondement de la vie chrétienne, c'est de naître de nouveau. Jésus va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc nous comprenons, comme je viens de le dire, nous avons deux naissances. La naissance physique et la naissance spirituelle. Écoutez-moi très bien. À supposer, dans la naissance naturelle, la naissance physique, tu as 40 ans. 40 ans. Tu as 35 ans. 37 ans. Tu as 22 ans. Vous avez 22 ans. Ça, c'est la naissance physique. Et la naissance physique, tu peux avoir une expérience de la vie. Mais lorsque un homme
qui a 40 ans physiquement, mais il est né aujourd'hui spirituellement, cet homme n'a pas 40 ans. Tu as 52 ans. Naissance est physique. Mais la naissance est spirituelle. Si tu es né dans cette semaine, spirituellement, tu n'as que 7 jours dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nouveau départ. Si tu as 60 ans, mais lorsque tu es né spirituellement, tu as des jours de naissance spirituellement. C'est pour cela, vous verrez dans nos églises des comportements des enfants. Pourquoi? Parce que l'église, elle est encore immature. L'église n'a les qualités. Alléluia. Amen. Je ne donne pas. Lorsque je vois une soeur, je vois un frère qui ne se parle pas. Mais frère, je sais que c'est simple pour comprendre. Il a 40 ans physiquement, mais spirituellement il est un bébé. C'est un bébé. Galates chapitre 4 verset 1, s'il te plaît, pasteur. Galates 4. Galates chapitre 4 verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Écoutez très bien. Aussi longtemps l'héritier est enfant. J'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Il ne se diffère à rien à un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tuteurs. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Merci, pasteur. Amen. Amen. Suivez-moi ici. Je parle de la nouvelle naissance. Nos églises bien aimées dans le Seigneur. Les hommes spirituels, dès qu'ils voient la réalité, les actes, les comportements dans nos églises, nous comprenons directement qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Dans le ciel, il n'y a pas de bébé là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit Nicodème est venu avec des éloges. Mais Jésus va lui amener sur le terrain de la nouvelle naissance. Il dit tu dois te naître de nouveau. Église de Dieu, nous devons nous naître de nouveau. Alléluia. Amen. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Je vous donne un exemple. Viens mon fils. Ça c'est mon fils. Et je suis riche. J'ai l'argent. J'ai des immeubles. J'ai le métro. J'ai tout. Et l'héritier c'est lui. Si je meurs aujourd'hui, c'est mon fils qui va hériter de richesse. Amen. Amen. Mais la Bible dit aussi longtemps l'héritier est encore enfant. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Donc si je meurs, je lègue toutes mes richesses à lui. Mais le fait qu'il est encore enfant, il est inconscient. Alléluia. Amen. Il est inconscient que le métro que j'ai,
L'argent que j'ai possédé, ça lui revient. Mais il est enfant. C'est pour cela que vous verrez dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui parlent de gauche à droite, chercher des bénédictions, chercher la délivrance, chercher je ne sais pas quoi, parce qu'il est encore enfant. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel est l'état des Seigneurs? Aussi longtemps tu es enfant, frères et sœurs, tu vas déclarer Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi. Mais parce que tu es inconscient, tu es encore bébé. Alléluia. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ça les fondements. C'est ça la restauration. Alléluia, bien-aimé. Jésus va dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, bien aimé, ce sujet, c'était quelque chose qui dépassait Nicodème. Parce que Nicodème, c'est un docteur de la loi. L'accès dans le royaume de Dieu ne dépend pas de ce que tu es pasteur, docteur, évangéliste. Ce n'est pas parce que tu es apôtre. Pour accéder dans le royaume de Dieu, la Bible dit il y a une seule condition, tu dois te naître de nouveau. Je savais que bien aimé de telles prédications m'amènent les alanotés. Et moi j'avais déjà tout dit chez moi, amen. Parce que nous venons à l'église, frères et sœurs, quand on nous parle des choses qui nous font du bien, tu es béni, tu vas acheter la maison. Arrêtons ça, bien aimé. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. De la Genèse 0 jusqu'à l'Apocalypse 22, on nous parle que de Jésus. Alléluia. Si tu veux être béni, je viens de le dire ici, en matière de la bénédiction, Dieu nous a donné le 24 heures à chacun. Si tu croises les bras et tu demandes Seigneur bénis-moi, tu ne seras pas béni. Il faut que tu sors, tu travailles. C'est ça, frères et sœurs. Comment un homme va naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, mes frères, le fait que Nicodème ne